Je vous remercie d'être venu ce soir au domaine Saint-Bernard pour ce lancement de livre magnifique et donc qui a été retardé évidemment à cause de la COVID et de tout ce qui s'est passé. On est content de vous revoir, de vous accueillir à nouveau. Il s'est passé des mois entre les rencontres à cause de tout ce qui s'est passé. Je m'appelle Isabelle Brossard, je suis la nouvelle coordonnatrice aux événements au domaine Saint-Bernard. Je suis une petite nouvelle, je suis arrivée au mois de mars de la ville. Alors voilà, je suis contente de mettre des visages sur des noms que j'ai vus, j'ai entendus et tout ça. Et donc, je ne parlerai pas plus longtemps, je vais laisser la parole à quelqu'un de très, très important pour le domaine Saint-Bernard, que j'ai aussi découvert à travers ce livre-là, et j'ai vu l'ampleur de tout ce qu'il avait fait pour le domaine. Alors, je vous présente et j'invite Monsieur David Curtis. Merci. Merci Isabelle. Et bonjour à tous. Comme Isabelle a dit, c'est notre nouvelle adjointe au domaine Saint-Bernard en projet et en communication. Et cette soirée est sur son règne. Et j'aimerais aussi prendre quelques minutes pour vous faire présenter Mme Nadine Pelletier, qui est notre nouvelle directrice générale. Le Flore, le Faune et les fiduciaires sont super contents qu'elle soit arrivée au domaine Saint-Bernard. Nadine. Nous excuses pour le contretemps dans la location de la soirée. Parfois, les logistiques sont en dehors de notre contrôle. Mais on est tous réunis intimement. Et merci de votre présence ce soir. Nous sommes ravis de cette première soirée sociale post-COVID. Le virus est parti. Ou presque. On espère. Un moment que nous attendons depuis plus que 2 ans. Le déroulement de la soirée est d'une simplicité démentielle. 1 heure. 1 heure de discours. Enchanteur. Bon, inquiétez-vous pas, on jase. Et 1 heure de vin et petits bouchées. On est bien parti pour le vin et les petits bouchées. Et si vous écoutez attentivement les discours, vous aurez droit à d'autres vins et d'autres bouchées. Pour débuter, je vais vous offrir M. François Marcoux, le chef du band du domaine Saint-Bernard et notre président depuis 2022. François. Oui, bonsoir tout le monde. Moi, je fais la première demi-heure, après ça, c'est David. Oui, merci d'être là aujourd'hui. Ceux que j'ai rencontrés, vous êtes tous des grands amis du domaine Saint-Bernard. Et l'histoire du domaine Saint-Bernard, c'est une belle histoire. Avant l'an 2000, j'ai rencontré des gens tantôt qui me disaient qu'ils venaient faire du ski de fond, de la raquette. C'était peut-être un petit peu moins connu. C'était un secret bien gardé à l'époque, mais avec les frères des écoles chrétiennes. Mais c'était assez occupé pour le ski de fond puis les activités estivales. Mais en 1999, il y a eu un point de bascule. Et c'est la ténacité, la vision d'un conseiller à l'époque au village, M. Yves Bienvenu, qui oui, M. Bienvenu, qui est présent là, je voudrais souligner la présence, qui a eu cette vision que le domaine Saint-Bernard devrait appartenir aux citoyens. Et je pense qu'il y a eu de l'aide de notre ami Régent Villeneuve, qui a été un fiduciaire fondateur, qui est présent aussi, Régent. Et c'est grâce à eux qu'on a acheté la fiducie du domaine Saint-Bernard des Frères
tout en respectant leur volonté que ce soit un terrain privilégié et qu'on respecterait l'environnement, qu'on protégerait ce patrimoine-là à perpétuité. Alors, s'il n'y avait pas eu M. Bienvenu, on serait fort probablement pas ici en train de manger des petites bouchées puis prendre du vin. Merci, M. Bienvenu, de votre vision. Ensuite, il y a eu quelques mécènes au début des années 2000. Je pense aux familles Couchard, à Wheeler et à Vélan, qui ont ajouté au patrimoine du domaine et aussi de sa renommée. Plus spécifiquement, pour le pavillon Vélan, je pense que M. Rémi Lacasse, qui est ici aussi, Rémi est là. Je voudrais souligner que astronome, oui, je pense qu'il a su convaincre M. Vélan, un passionné d'astronomie, d'investir au domaine et de nous offrir ce magnifique télescope que nous avons. Puis que cette année, on va en avoir un deuxième, même cet été. Alors, on est privilégié, un des seuls endroits au Québec où on peut, avec un ciel noir, regarder les étoiles de façon régulière. Tout ça, c'est dans le livre Domaine Saint-Bernard, grandeur de nature, et puis encore bien plus d'informations. C'est pour ça qu'on est ici ce soir, pour l'ouverture disons, le lancement officiel du livre, pardon. Mais ça devient la référence pour le domaine Saint-Bernard. Ça m'amène à un autre moment important, qui est l'idée qui a germé dans la tête de notre poète en résidence, je l'appelle comme ça, David Curtis. Il a eu l'idée d'écrire l'histoire du domaine Saint-Bernard, et puis il y avait son complice indéfectible, M. Guy Vincent, qui aussi, qui est là-bas. Alors, avec ces deux bonhommes-là, puis de la persévérance, ils ont convaincu la SOPABIC qu'il y avait une histoire à écrire là. Et il y a Mme Jocelyne Patry qui est là, qui a été l'écriture, qui a fait l'écriture en grande partie, Mme Légaré, Mme Laverdure aussi, qui ont contribué à la recherche pour aboutir à ce magnifique livre de référence sur le domaine Saint-Bernard. Alors, je voudrais vous remercier, mesdames, remercier David et remercier Guy. Et puis, ça complète ma demi-heure. Et puis, amusez-vous, bonne soirée. Et on a présenté Nadine tantôt. Puis, je voudrais remercier, il y a plusieurs fiduciaires qui sont ici. Je vois Luc Dubois, je vois David, M. Vincent, voyons Guy Presso. Il y en a d'autres, des ex-fiduciaires, mais c'est tous des grands amis du domaine. Alors, merci de votre présence encore une fois. Bonne soirée. Merci beaucoup, François, pour ces mots enchanteurs. Bon, ça va tout le monde? Nulle chose n'est compréhensible que par son histoire. Nulle chose n'est compréhensible que par son histoire. Et c'est pour ça, ça prend un livre. Mon critique littéraire favori du Canada anglais était Northrop Frye, Université de Toronto. Et puis il disait, la machine le plus techniquement efficace jamais inventée par l'homme est le livre. Juste pour dire que tout ce qui sort de Toronto n'est pas à mépriser. Voilà, nous avons notre livre qui nous dit d'où on vient. Merci de nous rejoindre à ce lancement du domaine Saint-Bernard, grandeur nature. Grandeur nature, c'est un thème universel de nos jours. Et le jour que l'homme dit qu'il appartient à la nature et qu'il n'est pas au-dessus de la nature, la terre va sourire. Et la nature va sourire et la terre va commencer à tourner plus ronde. Pour comprendre d'où on vient, il faut retourner en 2018,
au souper annuel des Amis de Domaine Saint-Bernard, quand Lise Lavardure de Le Sopabic est venue me demander si le domaine avait de l'intérêt de produire son histoire. Étant fanatique de mes origines, la réponse était un oui éclatant. Et voilà, le livre de l'histoire du domaine était né, et il est devenu un passage obligatoire pour toutes les fiduciaires et la population pour connaître le passé du domaine. Une référence aussi dans la préservation des espaces naturels. Donc, je veux remercier ceux qui sont responsables du livre. À la conception de Domaine Saint-Bernard, il y avait Yves Bienvenu, Régent Villeneuve et Serge Dubois, qui ont semé l'idée qu'un village achète un lopin de la nature de 1500 acres pour le préserver et qu'ils ont milité fort pour que ça arrive. De Le Sopabic, Jocelyne Patry, autrice intrépide, labourant pendant des centaines d'heures dans une synthèse et une écriture limpide. Et Lise Lavardure et Colette Légaré de Le Sopabic à la recherche et la révision. Et ensuite, Guy Vincent, Rémi Lacasse, Gérald Gauthier, Vincent Prévost, les frères de l'instruction chrétienne, et moi, à la recherche. Et Jacques Graton et Joseph Graham à l'historique. Donc, je vous remercie tous et tous ceux que j'ai oubliés. Sans Le Sopabic dans cette aventure, le livre n'aurait jamais vu le jour. Et aussi, un grand merci ce soir à l'équipe administrative de Domaine, et particulièrement Isabelle Brassard pour cette journée. Un remerciement spécial, même existentiel, à l'esprit émérindien, Manitou Owichi, qui résonne depuis toujours dans ses vallons et ses rivières de Mont-Tremblant, depuis le temps avant le temps. Et je vous laisse avec quelques lignes éphémères que j'ai trouvées dans l'encyclopédie de l'héritage culturel de l'Amérique française. C'était toute une découverte. Et il parle de chez nous. La montagne tremblant veille sur le domaine Saint-Bernard. Et la montagne tremblant murmure Manitou Ewichissaga. Manitou Ewichissaga. Et la montagne tremble quand des âmes irréfléchies défient les lois de la nature. Mais les enfants de Wichi vivent sa volonté et attendent le passage de l'homme sur terre, si bref. Et maintenant, vous êtes presque prêts de retourner au vin et au boucher, mais pas tout de suite. Je vais vous présenter la dame qui a mis le tout sur papier, Madame Jocelyne Patry, présidente de l'association de Société historique de Sopabic. Je ne sais même pas s'ils vont arriver à me voir. Eh bien, bonsoir, chers invités. Je suis touchée de vous voir rassemblés ce soir afin de célébrer l'avènement de ce livre dont toute notre équipe est si fière. Le domaine Saint-Bernard Grandeur Nature représente une aventure et un accomplissement. Fin 2018, un désir de connaissance historique arrimé à une façon de souligner un 20e anniversaire, voilà les prémices de l'aventure. Heureusement, les membres de cette équipe que David a nommé, nous les trois de la Sopabic, Colette Légaré, Lise et moi-même, et David et Guy Vincent pour comme fiduciaires, ont su rallier et mixer leurs compétences diverses pour aboutir à une réalisation concrète. Sur plus d'une année, elle s'est construite de lecture en lecture, d'entrevue en entrevue, de sollicitation en sollicitation, de recherche mnémonique en recherche mnémonique. Ça, c'est pour les fiduciaires, hein, parce que le reste est tout écrit déjà, ou presque. Et réussit à dégager un portrait qui nous semble le plus fidèle possible à l'histoire de ce lieu un peu mythique, le domaine Saint-Bernard. Cependant,
avoir une idée assez juste du portrait n'assure en rien que sa transmission soit réussie. On doit remercier l'arrivée de la pandémie et du confinement. Eh oui, pour m'avoir gardé devant mon ordinateur pendant de nombreuses heures et me permettre de respecter les échéanciers. Car la discipline et la persévérance ne sont pas mes meilleures qualités. Ah, attendez un peu, ma feuille est collée. En ce qui concerne le récit lui-même, disons que jusqu'à la vente du domaine Saint-Bernard par la communauté des frères de l'instruction chrétienne, ça a été relativement aisé. Mais les 20 dernières années, oulala, rien n'avait été vraiment relaté. Malgré qu'il y avait eu quelques tentatives, que je souligne, d'ailleurs une tentative de Jean Brisebois qui avait fait un petit bout d'ébauche historique, un article de Suzanne Saint-Pierre et des procès-verbaux, des réunions des fiduciaires. C'est pas vraiment charmant comme lecture de chevet. Mais bon, heureusement, il y avait des acteurs impliqués qui ont témoigné pour nous de leur participation dans les différents événements ou réalisations. Je remercie donc à mon tour Yves Bienvenu, Rémi Lacasse, Gérald Gauthier et Serge Dubois pour leurs précieuses informations. Écrire le texte est une chose, qu'il soit satisfaisant pour toute l'équipe en est une autre. De multiples courriels ont été échangés. N'oublions pas qu'on est en confinement. Alors, pour chacune des sections du manuscrit, finalement, quelque part en juin, nous avons pris le risque de nous rencontrer, surtout sur le thème de la fiducie. Le texte a été recentré et élagué pour arriver à peu de choses près à sa forme finale. Pour établir les perspectives futures, merci infiniment à Guy Bressot et à Dominique Laverdure d'avoir bien voulu compléter le tableau. Mais un manuscrit, aussi intéressant nous semble-t-il, doit trouver un éditeur pour son accomplissement total. Un auteur faisant affaire avec les éditions Gide, nous ayant introduits auprès de la maison, nous avons pu présenter notre texte, avoir la chance d'être lu et finalement être accepté par cet éditeur dont le créneau porte sur l'histoire. L'étape suivante a été de trouver de l'argent, un financement, pour mener le projet à son destin, devenir un livre. La Société du patrimoine n'avait pas les ressources à elle seule pour y arriver. Une généreuse subvention de la ville de Mont-Tremblant, en plus de l'achat anticipé de 100 livres, s'ajoutant aux 200 livres préachetés par la fiducie du domaine et à un commanditaire du magasin Rona-Forget, a permis cet aboutissement. La Fondation des Amis du Domaine finançait, elle, l'édition de la version numérique. Nous espérons dénouer sous peu l'impasse pour l'accessibilité de cette version. Une fois le manuscrit et l'argent rendus chez l'éditeur, tout s'est déroulé rondement, à part une petite frousse que nous avons eue en recevant la première version. Personne n'aimait la page couverture et les couleurs qui étaient associées tout au long du livre. Grâce à la compréhension de Serge Lambert, l'éditeur, et avec l'envoi d'une photo différente, nous avons obtenu la présentation actuelle beaucoup plus intéressante à nos yeux. Quant à nos blitz de correction, inutile de vous dire que les discussions, occasionnées par les subtilités de la langue française, laissaient notre ami David bien pantois. Au terme du processus, le désir d'origine devenait donc accomplissement. Mon mari et moi avons été les premiers à découvrir l'objet finalisé en allant chercher à Québec, par jour de tempête de neige, les boîtes de livres, l'avant-veille de l'ouverture du marché des fêtes, pour être certain de pouvoir y présenter notre dernier né à la population. Nous étions fin novembre 2020. Aujourd'hui, nous célébrons l'ultime événement
avec vous tous le lancement officiel du domaine Saint-Bernard grandeur nature. Et nous souhaitons qu'un grand succès lui soit accordé. S'il y a des personnes qui sont intéressées à faire dédicacer leur livre, regarde, on m'a préparé une belle table et un bel emplacement. Je n'aurai qu'à vous présenter. Merci. Oh, j'ai fait du bruit. Alors, je vous remercie beaucoup. Et n'hésitez pas, si vous avez envie de vin, on va passer, mais vous pouvez aussi venir à la table. Il y a encore des petites bouchées. Je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup.